On continue. On ouvre et on continue cette édition avec le chiffre du jour. 11,2% des acheteurs d'un bien immobilier en Ile-de-France étaient étrangers. C'est une donnée récente qui date de 2023. Les étrangers s'arrachent la capitale et sa région. Ils en ont les moyens. Un quartier prisé, porte-monnaie bien rempli. Qui sont ces étrangers qui investissent à Paris? Eh bien, on va faire le point avec Philippe Jean-Louis. Vous êtes courtier immobilier. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Pour évoquer ce sujet. Les étrangers représentaient, je le rappelle, plus de 11% des acheteurs en Ile-de-France l'an passé, et c'est une proportion qui grandit. Absolument. Alors, 11%, ça semble beaucoup, et en même temps, c'est pas énorme. Moi, je suis particulièrement intéressé par le 16e arrondissement de Paris, donc l'Ouest. Qui concentre? Qui concentre énormément de familles. Donc, on a beaucoup de familles françaises. On a quelques étrangers qui s'installent. On n'a pas le phénomène du Moulin Rouge où on va s'installer dans le 18e. Actuellement, on n'a pas ce symbole-là, nous. Nous, la symbolique du 16e arrondissement, et c'est pour ça qu'on attire des familles étrangères également, c'est les écoles, les espaces verts, l'architecture. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure où on n'arrête pas Paris est assez décrié, on dit que la qualité de vie n'est pas bonne, et finalement on se rend compte que les étrangers, eux, le voient d'un autre œil. Absolument. Ceux qui ont de l'argent. Et actuellement, moi, les demandes que j'ai, ce sont des demandes de Chinois. Alors, on n'a pas beaucoup parlé, on parle beaucoup des Américains, on parle des Libanais, des Italiens. Mais il y a également les Chinois et eux qui sont intéressés par des biens au-delà de 200 mètres carrés. Ah oui. Ce qui les intéresse, eux, c'est l'ultra-luxe. Acheter une part de patrimoine et d'acheter dans des immeubles haussmanniens, du parquet, des moulures, cheminées, etc. Pas en dessous. En dessous, je vais avoir des Américains qui, eux, veulent acheter également une partie du patrimoine. Parfois, je les conseille parce qu'ils sont très intéressés par l'histoire de Paris. Ils se disent, l'Est de Paris, on en parlait tout à l'heure avec monsieur. Et je leur explique un petit peu la réalité des choses, du marché immobilier qui est lié. Alors, la difficulté de venir à Paris, ça ne facilite pas les choses. Je pense qu'il y a des acquéreurs qui vont se dire, mais finalement, si Paris est inaccessible à cause de l'aéroport, je vais peut-être aller acheter ailleurs. Moi, c'est une chose à laquelle je crois beaucoup. Mais quand j'ai des clients qui veulent acheter dans l'Est de Paris, je vais les inviter maintenant à aller regarder la traversée de Paris, de jouer avec et de voir qu'on est moins impacté par ces phénomènes-là dans le 16e arrondissement, qui attire des Américains. Les Italiens... C'est une niche ce dont vous nous parlez. Oui, c'est une niche. Clientèle ultra riche qui va investir dans des arrondissements ultra privilégiés, dans des appartements ultra luxe. Alors, au sein de chaque quartier, vous avez des micro-marchés, des niches. Vous en avez dans le 20e, vous en avez dans le 18e, etc. Le 16e semble être privilégié, c'est le cas. Hein. Dans l'ouest de Paris, on est plus privilégié, mais ça date du début du siècle. On n'avait pas d'usine, donc les gens venaient dans l'ouest pour respirer le bon air. Ça reste toujours cet esprit-là. Mais les acquéreurs aujourd'hui, moi, 9 clients sur 10 sont des familles françaises. Et par rapport à 2022, 2023, etc., et les baisses des taux, les hausses de taux, etc., ils sont moins impactés. Oui, parce qu'ils payent cash. Voilà. Pas besoin de faire Ils n'ont pas forcément besoin de conditions suspensives d'obtention de prêt. Et on sait que c'est ce qui a bloqué notamment certaines transactions immobilières de familles qui souhaitaient acheter et finalement... Et qui finalement vont sur des marchés de report et vont aller plutôt vers Boulogne, ici les Moulineaux, et s'expatrier entre guillemets hors de Paris. En fait, quand on regarde les chiffres... Il y a un engouement, bien sûr, des étrangers pour Paris, mais il est moins important qu'il n'y paraît. En fait, c'est surtout que le volume des transactions a tendance à diminuer, alors que eux, les étrangers, restent stables sur leurs investissements. Hein. Absolument. C'est tout l'attrait de la ville de Paris. Malgré tout ce qui peut s'y passer, Paris restera toujours Paris. La Tour Eiffel n'a pas bougé, Notre-Dame est en train de ressortir, de descendre. Ça reste... Les symboles de Paris restent là. Tous les musées, exactement, et des étrangers, bien sûr. On distingue les résidents des non-résidents. Ça, c'est intéressant également, puisque y en a pour lesquels c'est un investissement dans de la pierre, dans le patrimoine, vous l'avez dit, parisien. Pour d'autres, c'est un lieu de vie. Ils habitent déjà à Paris depuis des années, ils sont peut-être locataires, et ils ont envie d'en faire leur maison, finalement. Alors ça, moi j'ai des clients libanais qui cherchent à acheter des pieds-à-terre. D'accord. Mais ils n'ont pas forcément l'intention de s'y installer. Ce qui s'est passé au Liban il y a quelques années, et ce qui se passe encore, amène non pas une diaspora, mais beaucoup de Libanais qui viennent rejoindre une partie de leur famille qui est déjà installée dans l'ouest de Paris. Les Italiens vont plutôt aller dans le 6e arrondissement, autour de Saint-Germain. C'est comme ça, ils adorent Saint-Germain. J'ai eu un appartement rue Jacob, il y a quelques années.
il n'y avait principalement que des Italiens qui appelaient. Parce qu'on avait un prix. Ce ne sont pas que des idées reçues. Ce ne sont pas des idées reçues et du coup on obtient des prix qui semblent hors marché, mais pas pour les étrangers. Oui, en fait, j'allais vous demander si tout ça, ça avait un impact sur le marché de l'immobilier global. Et j'ai le sentiment, comme c'est quand même des biens ultra niches, finalement, ça a somme toute assez peu d'impact sur l'ensemble du marché. Eh bien, je n'aurais pas fait une meilleure analyse, c'est exactement ça. Oui, il y a des ventes extraordinaires, mais ce sont des épiphénomènes qui ne changent pas le prix moyen des quartiers. Donc ça n'a pas d'impact sur vous, ces acheteurs parisiens, franciliens qui nous écoutaient, qui n'avaient peut-être pas les moyens d'acheter. Soyez rassurés. Des biens de 200, 300 mètres carrés dans des arrondissements on est dans d'autres marchés. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on parle de ces nationalités un peu emblématiques de l'investissement à Paris. Vous nous avez parlé de la clientèle chinoise de plus en plus nombreuse, on a parlé des Américains, des Libanais, mais il y a quand même 62 nationalités représentées. Paris reste une terre d'attractivité pour l'immobilier. Et heureusement, malgré tous les efforts de certains de tout casser, je dois dire que Paris résiste. Et si vous voulez bien vendre votre bien, eh ben, il faut être dans un immeuble classique, parisien, pierre de taille, ce que l'on appelle communément haussmannien, et en étage élevé, pas de rez-de-chaussée. Tous les biens sans défaut se vendent au prix aujourd'hui. On parle très souvent de baisse, et j'écoutais un podcast avant de venir, pas avec vous, mais avec quelqu'un qui faisait une analyse. Effectivement, il y a des baisses, mais ce sont des corrections de prix. C'est-à-dire que tout le monde se dit, mais Paris, c'est fantastique. C'était surévalué, en fait. C'est exactement ça. Et quand on surévalue un bien, parfois c'est la faute du professionnel qui va caresser le propriétaire dans le sens du poil. C'est difficile de venir après et dire, écoutez, votre bien, finalement, il ne vaut pas 14 000 € du mètre. Hier, on m'a proposé un bien à commercialiser à 14 000 € au mètre, dans un immeuble où ça vaut 10 000. Voilà. Et c'est un immeuble qui est principalement occupé par des gens du Moyen-Orient. D'accord. Qui, il y a quelques années, n'étaient pas regardants sur les prix. Et qui aujourd'hui... aujourd'hui, ils sont comme vous et moi, ils négocient, et puis ils ont un petit peu compris. Du bien au mètre exactement. Carré. 68% d'entre eux choisissent Paris, vous l'avez dit, des arrondissements aussi ultra privilégiés, en tout cas des arrondissements qu'ils jugent avec une meilleure qualité de vie. C'est important, bien sûr, dans le cadre d'un achat immobilier. Ça fait quand même... alors attendez, là c'est des maths, donc c'est dur. 32%, je suis pas bon non plus. 32% pardon, qui choisissent l'Île-de-France. Oui. Donc l'Île-de-France n'est pas en reste. L'Île-de-France, c'est les aéroports quand ça fonctionne. C'est le cœur de tous les commerces internationaux passe par Paris. Paris, ça attire des commerçants. Toutes les décisions sont prises à Paris. Où est-ce qu'en Île-de-France, on a le plus de clientèle étrangère qui s'installe? Où est-ce que, justement, dans la région, les coins sont les plus privilégiés? Alors, ça va être tout ce qui est l'ouest de Paris. L'ouest parisien. Voilà. Toujours. Oui, si vous allez vers Mickey, il n'y a pas trop de clients là-bas, parce que c'est trop récent. Il y a des constantes. Exactement. On reste dans l'ouest de Paris. Ça peut être Versailles, ça peut être le 78, le 92, Neuilly, etc. Parce qu'il y a déjà, ils connaissent déjà des gens qui sont installés depuis des dizaines d'années. Et quand vous ne connaissez pas forcément un pays, vous avez votre cousin qui est déjà soit à Neuilly, soit dans le 16e, et il va vous dire, moi je suis dans tel endroit, c'est vraiment bien, les écoles, l'administration, etc., les hôpitaux, la santé, tout ça, ça fait un quartier. Merci beaucoup Philippe Jeanlouis de nous avoir parlé de ce marché immobilier francilien, parisien et de ces investissements étrangers toujours aussi nombreux. On continue avec l'art de vivre en Île-de-France, vous allez voir, on change de thème.